Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cette histoire me fait tellement mal. Je suis choquée. J'ai tellement mal. J'ai mal au plus profond de moi. Ça se passe ici en Afrique du Sud. La police n'a même pas encore finalisé de faire des enquêtes. Mais ils ont déjà des pistes. Vous voyez cette fille? Elle s'appelle Jocelyne. Elle a 6 ans. Nous allons parler comme si elle était encore vivante. Parce que actuellement, là, la police ne sait pas est-ce qu'elle est toujours en vie ou décédée. Cette fille a disparu, ça fait déjà 2 semaines. Elle a disparu pendant que sa maman, son petit ami et 2 autres amis de sa maman étaient à la maison. Je rappelle que sa maman se drogue. On les appelle ici des... on les appelle qui? Des gens qui se droguent, qui volent, comme des clochards. Hein? Ils peuvent habiter dans une seule maison à 10. Parce que à elle seule, elle ne peut pas se payer la maison. Parce qu'elle aime beaucoup se droguer. L'État, ici le gouvernement, donne des maisons gratuitement. Par exemple, si vous avez des terrains familiales et tout, l'État peut venir, il construit pour vous et il vous donne ces maisons-là. Souvent, dans une maison comme ça, tu peux louer une chambre et tu restes dans l'autre chambre. On les appelle, il y a un nom là qu'on les appelle ici, en Afrique du Sud, des maïbous. On les appelle des maïbous. On les appelle des maïbous. Sa mère, c'est une maïbou. Parce qu'elle peut sortir comme ça. Elle achète la drogue, elle prend. Et là où le sommeil va la trouver, elle dort là. Pourtant, elle a sa maison. On les appelle des maïbous. Elle est Kalati. Donc, Kalati ici, ce sont des métis. Mais si vous remarquez bien, Jocelyne, sa peau, elle n'est pas métisse, elle n'est pas aussi noire. On les appelle des albinos ratés. Il y a aussi des personnes de peau noire qui sont des albinos ratés. Donc, elle n'est pas albinos, elle n'est pas aussi noire. Alors, ici en Afrique du Sud, actuellement là, nous sommes pendant la période électorale. Les politiciens sont en train de faire les campagnes et tout. Ça fait 2 semaines, à 6 ans, d'autres enfants ici à 6 ans ne partent pas encore à l'école. Parce que grade 1, ici c'est à 7 ans. À la maison comme ça, l'enfant disparaît. Elle a disparu. Il y avait des adultes à la maison. L'enfant ne se voyait plus. Elle était dans les quartiers. On a commencé à chercher, on a cherché. C'est un quartier reculé qu'on appelle ici... on appelle ça quoi? Les quartiers reculés d'ici. Location. Township. On appelle location. Excusez-moi, je ne maîtrise pas assez beaucoup. Pourquoi je demande à papa. On appelle location. Donc, à location là-bas, ce n'est pas comme en Europe. Hein? Les locations d'ici, vous avez le droit de jouer à la musique, de faire des brailles à la route, de prendre aussi de la cigarette, de prendre de la bière. C'est-à-dire que l'enfant ne pouvait pas disparaître parce qu'elle habite dans le quartier. Tout le monde connaît tout le monde. C'est un quartier où tout le monde connaît tout le monde. On sait que Jocelyne, c'est la fille de Madame Kelly. Et Kelly habite avec son petit ami Bota. C'est ça même le nom. Donc, Kelly, la maman de Jocelyne, habitait dans la même maison avec son petit ami. Le papa de Jocelyne est inconnu parce qu'on ne parle pas de son père.
dans l'histoire, on ne parle pas. L'enfant disparaît et la maman, les quartiers, tout le monde a commencé à chercher. Alors, dans les quartiers, les enfants ont l'habitude de disparaître. Déjà 2-3 jours après, on peut retrouver le corps ou soit la personne en vie. Parce que tellement que le quartier, les enfants jouent ensemble, ils peuvent aller se promener et puis souvent ils se perdent. Quand vous cherchez vraiment parce que dans le quartier, les gens se sont mobilisés. Quand il avait disparu, les gens dans le quartier se disaient que non, nous avons l'habitude, des fois les enfants disparaissent ici et tout. À 2-3 jours, on le retrouve, soit mort, soit en vie, mais on le retrouve quand même. Et jusqu'à une semaine, l'enfant ne se retrouvait pas. Et la police a arrêté tous ceux qui étaient à la maison le jour où Jocelyne avait disparu. Et ensuite, on les a interrogés, on les a libérés. Après 2 jours, un policier, il se sentait pas bien et tout. Il est encore parti. Il a pris une personne parmi les personnes arrêtées. En attendant, des gens avaient organisé des campagnes de soutien. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cette affaire a eu l'ampleur, parce qu'il y a des enfants qui disparaissent. La fois passée encore, j'ai regardé, non loin de la ville où je suis, il y a eu la disparition de 2 enfants blanches de ces mêmes âges. Donc, pendant la période électorale, les enfants disparaissent beaucoup parce que on les prend comme sacrifice par des sangomas pour la réussite des hommes politiques à l'élection. Mais souvent, comme j'ai appris, je viens d'apprendre ça même, aujourd'hui même, que pendant cette période, ce sont des enfants albinos qui disparaissent. Beaucoup de cas de disparition, ce sont des enfants albinos. Et pendant cette période, tous les parents qui ont des enfants albinos gardent tellement bien leurs enfants parce qu'il y a tellement de disparitions. Vous savez pourquoi? Parce qu'on les enlève, on les vend auprès des sangomas. Les sangomas disent que leur partie, leur sang contient beaucoup de pouvoir. Et les hommes politiques boivent leur sang chez les sangomas, ce qu'on appelle des féticheurs. Ici, on les appelle des sangomas. Alors, le quartier, la communauté, parce qu'elle est kalate, elle est métisse, ils parlent afrikaans. Ils ont organisé des campagnes, la maman était en train de parler, elle a fait son discours, elle a dit, je sais que ma fille, elle est en vie. Je ne pense pas qu'elle est morte. Si Jocelyne, si tu m'écoutes là où tu es, reviens, maman a besoin de toi. Mais les gens ont remarqué, pendant toutes les interviews, elle était joyeuse, elle n'avait pas l'air d'une personne qui venait de perdre son enfant. Les gens étaient un peu perplexes, d'autres disaient que peut-être elle est sous émotion, elle n'arrive pas à croire, parce qu'il y a d'autres personnes qui pendant les émotions et tout, leur esprit ne sont pas en place. Ils ne réalisent pas encore la gravité de la situation. Alors d'autres personnes disent que non, son attitude joyeuse, ça peut être qu'elle ne réalise pas encore la gravité des choses. Elle a encore l'espoir qu'on va retrouver son enfant. Mais quand le policier là, son esprit a tapé vraiment, il a pris une personne qui sentait être un peu faible. Il avait peur le jour où on les avait interrogés. On l'a interrogé fortement. Il a dit à la police qu'il ne sait pas exactement là où s'est trouvée Jocelyne, mais c'est qu'il sait et que sa mère et le petit ami de sa mère et un autre témoin, la visité un autre nom là-bas, l'aurait vendu à 20 000 rands. 20 000 rands en dollars, ça peut faire dans le 1100 $ auprès d'un sangoma pour les moti pour le fétiche. Parce que sa catégorie là, elle est albinos raté, on les considère comme des albinos. Pendant cette période, les sangomas recherchent vraiment des enfants pareils pour le sacrifice. Ça, c'est la révélation de cet ami-là, que le policier, là, l'esprit avait tapé. Et on a arrêté maintenant la maman
et son petit ami. Actuellement là, on les a arrêtés. Mais la police n'a pas encore conclu. Mais les heures à laquelle la dernière fois qu'on avait vu la fille Jocelyne, c'était dans son quartier. On voyait dans la voiture du petit ami de la maman, son nom c'est Kelly, les Sangoma, Jocelyne qui entrait à l'arrière de la voiture et le petit ami qui conduisait, maman Kelly qui était devant. Ils sont partis. À leur retour, il n'y avait plus Jocelyne. Donc actuellement là, la version qui circule, que cette personne-là a sortie, c'est ça. Il a dit qu'il est aussi parmi les complices. Mais la police a encore mis en évidence son témoignage. Ils cherchent encore les corps jusqu'à ce qu'ils vont retrouver ces Sangoma-là. Parce que généralement, on peut prendre un enfant. Cette histoire-là s'est passée ici à Cape Town. Mais dans les villes environs de Cape Town, on pourra peut-être amener cet enfant-là peut-être à KwaZulu-Natal. Est-ce que cet enfant-là se trouve encore à Cape Town? Est-ce que cet enfant-là n'est pas... elle est déjà sortie? On a encore espoir qu'on va la retrouver. On va la retrouver où? On va la retrouver vivante? On va la retrouver morte? La police a arrêté sa mère. La police a arrêté les petits amis de sa mère. Et la personne qui a donné cette version de fait à la police. J'ai eu mal. En 2024, une maman qui a porté sa grossesse. On lui posa cette maman-là la question. Elle dit que elle avait des dettes à payer et elle manquait de quoi s'acheter. Mais l'enfant n'est pas parti, elle reviendra. Et puis on lui a posé la question, pourquoi pendant tous ces temps-là, tu as laissé la police chercher? Oh, je sais qu'elle est en vie, elle va revenir. Maintenant là, la conscience de la maman est rentrée. La police est en train de chercher maintenant où est-ce qu'elle peut trouver ces soi-disant Sangoma portés disparus. La caméra du quartier a montré des personnes qui entraient, à part la morphologie de la maman et du petit ami, la morphologie de ces Sangoma-là, les visages, je ne vois pas seulement la vue du dos. On doit maintenant chercher, pousser des enquêtes pour chercher où se trouvent exactement ces Sangoma. Quand je vous dis que même le dedans est tellement risqué, beaucoup de gens ne me croient pas. À cause de la drogue, un peu de dette, une maman accepte de vendre. Je ne sais pas, elle a été convaincue en quoi pour vendre. On dira que cet enfant-là, c'est sa seule fille. Et cette maman-là a cette race-là. Ces races-là, il y en a beaucoup ici en Afrique du Sud. Au Congo, on les appelait Bandundu ratés, les albinos ratés. Mais ici encore, j'apprends que ce sont des enfants qui ont beaucoup de chance. Leur sang a beaucoup de pouvoir. Toutes les parties de leur corps ont beaucoup de pouvoir. Espérons seulement qu'on va retrouver cette petite Jocelyne en vie et en bonne santé. Et surtout remettre cet enfant-là à une personne qui peut bien l'encadrer. Jusque-là, on a encore l'espoir qu'elle est encore en vie. Alors, ceux-là qui habitent Afrique du Sud, actuellement, nous sommes pendant la période des élections. On vous dira qu'on cherche beaucoup plus les enfants albinos et tout. Mais protégez vos enfants parce que le communiqué que j'ai vu, c'est des enfants de 6 ans, 7 ans, et c'était des blanches. Mais particulièrement, ce sont des filles. Protégez vos filles, protégez vos enfants. Et dans cette histoire, sa particularité est que on présume, selon le témoin, la personne qui a donné la version, c'est la maman qui a vendu.
Elle a pris son enfant. Elle a vendu pour une somme de 1100 $ américains. 20 000 rand. Je ne crois pas, ou je crois, je ne sais pas, mais j'ai tellement mal. Je pense que je vais amener la suite de cette histoire. Actuellement, là, il y a des prières qui se font sur TikTok et tout le monde a peur maintenant. Dans quel monde on vit? Les gens n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'une maman peut accepter de vendre son seul enfant, sa seule fille unique, à cause de l'argent. Ça se passe en Afrique du Sud. Vous pensez que ça se passe seulement au Cameroun, en RDC, au Togo, en Côte d'Ivoire? Ça se passe aussi en Afrique du Sud. Ça, c'est un cas plus particulier qu'une maman. Comment est-ce qu'une maman... Il y a des femmes qui ne méritent pas de faire des enfants. Cela ne m'étonnerait pas si une maman vendait son enfant. Parce qu'il y a des mamans qui sacrifient leurs enfants. Il y a, dans la sorcellerie, il y a des mamans qui, elles accouchent, elles déposent quelque part ou elles jettent dans les toilettes et tout. Il n'y a rien de plus étonnant. Il n'y a rien de plus étonnant. Ce que je peux dire seulement, j'avertis ceux-là qui habitent l'Afrique du Sud. Nous sommes pendant la période des élections ici. Si vous avez vos enfants, surtout les filles, protégez-les. Protégez-les. C'est très important. Je vais vous ramener la suite de l'histoire. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Mais je rappelle que l'Afrique du Sud, le peuple noir a la facilité de tuer. Je ne sais pas si vous avez appris, ici en Afrique du Sud, il y a un taux de criminalité très élevé. Ils tuent surtout par couteau et tout, armes blanches et tout. Je ne sais pas quel cœur ces gens-là ont. Ils peuvent te tuer pour un coin. Le coin. Ils peuvent te tuer pour ça. Et ils se tuent entre eux, entre le chauffeur taxi. Chaque jour, non loin de chez moi, à Belleville ici, il y a des chauffeurs qui se tuent entre eux. Il y en a aussi des chauffeurs qui tuent des taximens privés. Donc, apparemment, ici en Afrique du Sud, la valeur de l'homme, les Sud-Africains eux-mêmes ne respectent pas la valeur de l'homme. Et je ne sais pas si vous avez appris, ici en Afrique du Sud, il y a des périodes où on assiste à des xénophobies et tout. Et pendant cette période, je ne sais pas si vous avez appris, beaucoup de discours des politiciens, seulement on va chasser les étrangers. Donc si une mère faisait ça à sa propre fille pour de l'argent, quelque part, ça ne m'étonnerait pas. Parce que avec les histoires que j'écoute déjà, ça ne m'étonnerait pas. C'est que je demande seulement protégeons nos enfants. Le dehors est tellement risqué et que les gens, à cause de l'argent, sont capables de faire n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Je pense que j'ai beaucoup parlé. J'ai de la peine dans mon cœur. Une maman qui a vendu son enfant sans regret et qui participe aussi à des œuvres qu'on organise pour elle. Et il y a d'autres personnes qui disaient qu'on ne ressent aucune émotion sur son visage. Aujourd'hui, j'ai vu une maman mourir sur TikTok. Cette maman avait perdu son enfant suite à une maladie. C'était son seul fils. Et cette maman-là, après la mort de son enfant, elle ne s'est jamais remise, jour après qu'elle était décédée. Il y a encore des mamans bien qui peuvent mourir pour leurs enfants. Mais il y a aussi des mamans cruelles
qui sont prêts à sacrifier leurs enfants pour leurs propres intérêts. Je suis sans voix. Prions pour que Dieu nous garde. Le monde contient beaucoup de microbes. Beaucoup de microbes. Beaucoup de microbes. En tout cas, ces derniers temps, je suis tellement occupée, je n'ai pas le temps de raconter des longues histoires. Je vous prépare une série d'histoires. Ça peut aller jusqu'à 4 à 5 parties. Soyez justement patiente. Pour ceux-là qui veulent m'envoyer leurs histoires, sentez-vous à l'aise de m'écrire avec ces numéros et racontez-moi votre histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et je prendrai le temps en tout cas de raconter votre histoire. Ceux-là qui ont des chaînes YouTube, qui ne savent pas comment continuer, pour le coaching, je suis disponible. Et pour les monétisations des chaînes, ceux-là qui ont des chaînes, qui ont totalisé 1000 abonnés et 4000 heures, Maman Buzz est là pour vous aider à monétiser vos chaînes. Pour les contrats de promotion et de publicité également, Maman Buzz est là. Je vous reviendrai avec la suite de l'histoire de Jocelyn, vendue, si cela est vrai, par sa propre mère, par un féticheur, pour des cérémonies, pour qu'elle devienne puissante et qu'elle transmette cette puissance-là aux politiciens. Parce que nous sommes pendant la période des élections. Le monde est trop matata, et dehors et risqué. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.